Non mais ça va là, t'as pas l'impression que c'est le bordel là? Mais ça va, l'être humain est biodégradable. À notre mort, nous allons tous rendre à la planète ce qu'elle nous a donné. Ah ok, cool. T'es pour l'humusation? Ah, je suis fier de toi, hein. Beau projet. L'humus à quoi? De nos jours, il existe deux façons de s'occuper de nos morts. L'inhumation ou la crémation. Ou sinon il y a l'acide dans une baignoire. Mais là, vaut mieux avoir un plancher plutôt solide. En dehors de ces deux solutions légales, il n'existe pas grand-chose. Et surtout, les options proposées ne sont pas très écologiques. Je veux bien que la crémation soit pas hyper écolo dans l'âme. En soi, on envoie du dioxyde de carbone dans les airs. Mais l'inhumation, c'est hyper bien comme truc. On fait un trou, on met la personne dedans, et les bestioles font le reste. Compte tenu du manque de place dans nos cimetières, on enterre généralement les personnes à 2 mètres de profondeur. 6 feet under. Exactement. À cette profondeur-là, il n'y a plus d'air pour que puissent vivre les micro-organismes capables de recycler harmonieusement nos restes humains. S'ensuit donc une production massive de canavérine et de putrécine qui vont se mélanger avec tous les produits chimiques que nous avons accumulés au cours de notre vie, par les pesticides dans nos aliments, la pollution de notre eau ou de notre air. Et tout cela va se retrouver dans les nappes phréatiques. Justement, c'est le cycle de la vie. On est recyclé par la nature. Et hop, c'est fini. Ah, j'aime ton idéalisme de la chose. Parce que c'est pas du tout ça. Une fois dans les nappes phréatiques, cette eau va être absorbée par des plantes, voire même par des cultures, qui vont être récoltées, pour finir dans ton assiette avec toujours une forte dose de produits chimiques. Ou bien être bu par des animaux, qui, une fois abattus, vont finir dans ton assiette. Attends, tu veux dire que dans l'eau contenue dans ce magnifique mug Salut les vivants, il y a des restes humains? C'est dégueulasse! Non, pas exactement, mais il y a des restes de produits chimiques provenant d'un corps laissé à la décomposition dans une tombe. Mais en soi, c'est la même chose pour tes chips, hein. Grand tata! C'est pour ça qu'il faut réfléchir à une alternative vraiment écologique. Et cette alternative-là, elle existe. Ça s'appelle l'humusation. L'humusation, attends, si je comprends bien, c'est faire du compost avec les morts. Parfaitement. Mais c'est horrible, et puis ça va encore coûter des fortunes, et toi, tu vas encore t'en mettre plein les fouilles, espèce de... Stop. D'après les défenseurs du concept, au-delà d'être très écologique, c'est aussi très économique, car il n'y a plus d'achat de cercueils, plus de soins de thanatopraxie, plus d'achat de pierres tombales ou même d'emplacement au cimetière. Attends, si je comprends bien, tu proposes aux gens de mettre leurs défunts dans un tas de compost au fond de leur jardin. Et pour les gens en ville, c'est quoi l'idée? Vas-y, grand tonton. Pousse bien. Mais oui, grand tata, je t'ai pas oublié, grand tata. Tiens, pousse bien aussi. C'est ça ton idée pour l'avenir? Bah, va te faire foutre. J'ai jamais dit ça. Le lieu de transformation sera sur un terrain défini, appelé Jardin-forêt de la métamorphose. Ce terrain sera entièrement sécurisé, uniquement dédié à l'humusation et à la création d'un espace boisé de la mémoire. La famille aura réservé un emplacement de 6 mètres carrés pour 1 an environ, contre 15 ans minimum dans les concessions classiques. Après avoir retiré aux défunts ses bijoux, pacemakers et autres vêtements, on va placer le corps dans un linceul biodégradable. Ah donc pas de cercueil, pas d'église. Super les gars, hein. Pas de cercueil à caractère définitif, comme c'est le cas actuellement, mais peut-être un cercueil de location, permettant le transport depuis le funérarium en passant par l'église. Une fois sorti de ce cercueil, le corps est disposé sur un lit d'environ 20 cm d'épaisseur. Ce lit est fait d'un mélange de bois d'élagage et de lignite broyée, fortement imprégné d'eau de pluie, accélérateur de décomposition. Après le dernier adieu, les humusateurs, dûment certifiés, utiliseront environ 2 mètres cubes de ce mélange amélioré pour recouvrir l'intégralité du corps, et ainsi créer une sorte de monument vivant. Et après on fait quoi? On court à cause des odeurs? Tu m'étonnes que ça va aller vite ton histoire si au bout de 3 jours on se retrouve avec un renard avec le cubitus de grand tata dans la gueule, dans ta forêt de la métamorphose là. J'ai fortement l'impression que tu confonds humusation et zone de charnier. Bah c'est la même chose, on laisse faire la nature et c'est dégueulasse. Les zones de charnier font partie d'un rituel funéraire qui existe depuis des lustres, mais au Népal. Là on parle de mettre les corps nus à flanc de montagne et d'attendre que les charognards viennent se faire un festin. Outre le fait que là... c'est dégueulasse.
ce n'est pas rendre service à la nature. Les loups et autres bêtes présentes pour nous manger risqueraient à la longue de tomber malades, des mêmes maladies que nous, du fait des substances nocives présentes dans notre corps. Pour la faire simple, nous sommes impropres à la consommation en l'état. Il faut nous transformer. Impropre toi-même d'abord. Et puis j'y comprends rien à ton histoire. Si les bestioles qui normalement sont prévues pour nous manger sont incapables de le faire, qui alors? L'infiniment petit. Oui, sauf qu'avec moi ça finit n'importe comment à chaque fois. Ok, donc toi on t'a définitivement perdu. Tu vas me dire que de micro-organismes sont capables de manger un corps en entier sans laisser de traces. Faut vraiment que t'arrêtes toi. Et ça marche avec tout le monde, même les personnes atteintes d'un cancer, bourrées de produits chimiques. C'est là où la nature est bien faite. Au bout de 3 mois environ, une fois que le monument vivant aura bien diminué de volume, cela voudra dire que les chairs et tous les produits chimiques à l'intérieur ont été digérés par une myriade de micro-organismes et de bactéries du sol, rendant le tout à l'état de terreau. Donc en 3 mois, c'est bon, on est du terreau sain pour la planète. Pas exactement. Au bout de 3 mois, il ne restera que les os, qui seront réduits à l'état de poussière par les humusateurs et remis dans l'humus pour finir une décomposition complète. Et la nature, elle n'est pas capable de faire ça toute seule. Je trouve quand même que tu sous-estimes énormément la nature. Vu qu'on est sur un cadre de 1 an, on ne fait que donner un petit coup de pouce à Mère Nature. Plus ou moins 15 litres, environ 1% du supercompost obtenu grâce à celles et ceux qui auront bénéficié de l'humusation, permettra de faire pousser un arbre. Cet arbre sera planté dans le bois du souvenir et permettra à tout le monde de venir se recueillir. Une autre petite partie peut être récupérée par la famille, afin d'y planter un arbre du souvenir sur une propriété privée, voire même à l'étranger, là où habiteraient éventuellement des membres de la famille. Enfin, 95% du terreau obtenu pourrait être utilisé par l'humusateur afin de régénérer des terres trop maltraitées par l'être humain, friches industrielles ou zones de grande culture. C'est marrant ton truc là depuis le début, ça me fait penser à quelque chose. C'est les Américains, ils le font déjà ça, non? Pas exactement. Le 21 mai 2019, le gouverneur de l'État de Washington a promulgué une loi autorisant la transformation d'un corps en compost. Mais ce n'est pas exactement comme l'humusation. Là où les jardins forêts de la métamorphose seront en plein air, le compost américain sera dans de grands bâtiments. Les corps seront placés dans des alvéoles en métal, recouverts de paille, de copeaux de bois et de luzerne, qui favorisent énormément la décomposition des corps. Je vois pas trop la différence, moi. Une société américaine propose de transformer les corps en compost en 1 mois seulement. Ça te va comme différence? Ça va? T'as pas trop la haine de te faire défoncer par des bouffeurs de hamburgers? Ouais, bah continue avec tes putains de chips et tu vas leur ressembler. Du fait que les corps sont placés dans des alvéoles hermétiquement fermées, qu'à l'intérieur de ces alvéoles, il y a des tubes qui tournent perpétuellement sur eux-mêmes pour bien mélanger les micro-organismes et leur permettre de travailler plus vite. Du fait aussi que la température est vérifiée à chaque instant et modifiable à tout moment pour rendre le processus encore plus rapide. Tout cela bien évidemment au détriment du côté retour à la nature et écologique de l'humusation. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire que le processus prenne 1 mois ou 12 mois? Beaucoup de personnes contre ce projet dénoncent le côté commercial. Plus vite on crée du compost, plus vite on peut le vendre. L'humusation ne va pas remplacer notre façon de rendre hommage aux défunts. À la limite, ça va devenir une alternative. Les Américains vont amener une chose de bien, de vrais tests sur les humains. Impossible pour le moment en Europe, du fait de la législation actuelle et surtout de l'opinion publique complètement défavorable au fait que nous ne sommes pas en dehors de la chaîne alimentaire. Je remercie beaucoup Francis Busini, président de l'association Humusation, de bien avoir voulu répondre à toutes mes questions. Si vous avez d'autres questions, allez sur leur site humusation.org, toutes les réponses y sont. Merci d'avoir regardé la vidéo, le pouce bleu et le partage, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine et à bientôt au Funérarium.